Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé chez Pharma Spécifique. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité de la recherche clinique en 2020. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que nous allons faire un webinaire le 3 juin 2021 qui sera lui aussi consacré à l'actualité de la recherche clinique, mais cette fois-ci sur la période de début 2021. Donc, en tant que professionnel de la recherche clinique, je vous invite vivement à participer à ce webinaire puisque nous allons vous donner beaucoup d'informations sur les nouveautés qui sont intervenues depuis le début de l'année, qui vont probablement vous conduire à modifier vos procédures et votre pratique courante. Donc, notez bien dans votre calendrier le 3 juin 2021 pour ce webinaire Actualité de la recherche clinique 2021. Sur ce, on commence notre vidéo du jour qui est relative à la liste des documents à fournir au comité de protection des personnes dans le cadre d'une recherche non interventionnelle ne portant pas sur un produit de santé. Le 8 décembre 2020, la loi dite d'accélération et de simplification de l'action publique a été publiée au Journal officiel de la République française. Cette loi, elle a pour but initial de rapprocher les citoyens français de l'administration, mais également de simplifier les démarches pour les particuliers et favoriser le développement des entreprises par le biais d'une accélération des procédures administratives, puisqu'on sait que les procédures administratives, de manière générale, sont relativement longues. Ainsi, la loi s'empare de divers domaines d'activité et notamment de la recherche clinique en venant insérer dans le Code de la santé publique la liste des documents à fournir au comité de protection des personnes dans le cadre d'une recherche non interventionnelle ne portant pas sur un produit de santé. Donc, cette liste est relativement courte puisqu'elle est composée de 3 éléments. On a d'abord un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, selon un modèle qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la Santé. On a ensuite une déclaration attestant de la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la CNIL. Donc, c'est un engagement de conformité à une méthodologie de référence, pour faire plus simple. Je vous renvoie vers les vidéos que nous avions fait sur les méthodologies de référence il y a quelques temps de cela pour en savoir plus. Et enfin, un questionnaire d'auto-évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la Santé, encore une fois. Donc, je vous ai mis la référence de l'arrêté dans lequel vous trouverez en annexe le questionnaire type d'auto-évaluation qui comporte différentes questions pour vous aider à pouvoir auto-évaluer en fait la qualité de votre recherche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aimer cette vidéo si elle vous a plu et à commenter si jamais vous avez des questions sur le sujet du jour. Et si vous avez besoin de connaître les actualités 2021, je vous invite à vous rendre en barre d'informations dans laquelle vous trouverez toutes les informations relatives à notre veille qui retrace mensuellement toutes les nouveautés en recherche clinique. Et vous trouverez également dans la barre d'informations toutes les informations sur nos autres prestations et notamment le conseil juridique ou encore la prestation de DPO. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.